Nos volontaires peuvent couvrir plusieurs pôles, donc maison de repos, soins palliatifs, structures hospitalières, où ils vont en fait au chevet des patients au niveau d'une écoute active. Dans un premier temps, c'est un premier contact téléphonique. Ensuite, on se rencontre, on discute un petit peu des tenants et des aboutissants de chacun. Qu'est-ce que le volontaire a envie et qu'est-ce que nous, on peut lui offrir. Ensuite, il y a une mise en situation. Donc, nos nouveaux volontaires suivent nos anciens volontaires sur le terrain, voir si le rêve et la réalité concordent. Ensuite, il y a une formation en écoute active qui est donnée au sein du Centre d'action laïque de Namur. Et puis, nous choisissons ensemble le lieu où le volontaire désire aller. Donc, on essaye que ce soit au plus proche de chez lui pour éviter des kilomètres inutiles. Je vais avec le volontaire sur le terrain pour ne pas lui lâcher la main directement et qu'il soit en confiance. Et ensuite, à lui de faire ses marques et d'évoluer au sein de la structure dans laquelle il preste son volontariat. Alors je pense que le bon volontaire, c'est déjà la personne qui est hyper à l'écoute des autres, hyper respectueux des valeurs de l'autre, qu'il se respecte également, qu'il essaye d'être régulier aussi au niveau du volontariat. Il faut savoir que le volontaire choisit lui-même le nombre d'heures qu'il désire offrir à son volontariat, c'est-à-dire sur semaine ou sur des mois, donc on est hyper flexible. Alors la motivation, souvent, c'est l'aide à l'autre, l'écoute de l'autre, l'envie de partage. Pour certains, c'est aussi sortir d'un train-train quotidien. On a certains volontaires qui travaillent dans des bureaux et qui ont envie en fait d'offrir du temps, de créer des liens sociaux. Et donc le volontariat peut apporter ça, peut apporter aussi toutes les formations qu'on offre, donc un savoir, un apprentissage, des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres, le plaisir de faire plaisir. Outre la formation de base qu'ils vont avoir en écoute active, il y a aussi la possibilité de suivre toutes les conférences que le CAL propose. Il y a aussi des formations qui sont données au sein du service laïque d'aide aux personnes à Bruxelles et tout est gratuit, nos volontaires peuvent participer sans obligation à toutes ces formations. Alors, il y a une loi qui a été votée qui s'appelle la loi de Zager, qui autorise les volontaires du service laïque d'aide aux personnes à se rendre dans les structures hospitalières et dans les maisons de repos, mais elles ne peuvent jamais rentrer dans une chambre sans un accord. Ça pourrait être considéré comme du prosélytisme. Comment le volontaire sait qu'il peut se rendre en chambre? En fait, c'est soit via la famille, via le bénéficiaire ou via le personnel soignant. Il peut y avoir des moments où il y a des petits bugs, des besoins de conseils, de renseignements, et donc en fait on reste toujours à l'écoute du volontaire pour essayer de répondre au mieux à ses attentes. Et si on ne sait pas répondre à ses attentes, au niveau du service laïque d'aide aux personnes, on a une psychologue qui peut aussi prendre le relais en cas de besoin. C'est pas vraiment une anecdote, c'est plutôt une belle histoire. On a un jeune qui a fait des études d'infographisme et qui était tout le temps enfermé en fait devant son PC et avait envie d'offrir du temps, de rencontrer des gens. Il a commencé à faire son volontariat en maison de repos et il s'est rendu compte qu'en fait c'est ça qu'il avait envie de faire, c'était là-dedans qu'il se trouvait. Et donc ici en septembre, il vient de s'inscrire à une formation comme infirmier.